là, nous sommes dans la phase gros œuvre. Nous sommes en train donc, de construire à proprement parler la structure du parking. Là, en l'occurrence, nous sommes en train de finir une des dernières fondations. On peut voir derrière le dernier radier. Le radier, c'est la fondation générale sur laquelle vient se poser le parking. C'est un plancher qui fait 7000 m². C'était impossible physiquement en fait, de le faire en une seule fois. Donc nous avons réalisé 6 plots différents qui faisaient chacun entre 1000 et 800 m² à peu près. C'est sur une épaisseur de 60 cm en moyenne. Donc on a fait des bétonnages qui allaient de 500 m³ à 850 m³ pour le plus gros. Il faut savoir qu'un camion, ça peut porter à peu près 7,5 m³, donc c'est pour ça qu'on avait un flux constant de camions qui nécessitait l'approvisionnement de 2 centrales qui avaient été privatisées à chaque fois pour chaque bétonnage. Donc là, on sera sur 550 m³, c'est l'un des plus petits radiers, un des plus petits plots du plancher. Et donc on est en approvisionnement à peu près 80 toupies. Alors les poteaux brésiliens, qu'est-ce que c'est d'abord? En fait, si on veut, c'est un voile tout simple où on n'a que gardé ce qu'on appelle les bielles béton, c'est-à-dire les endroits où le béton se comprime. Ça, c'est pour la partie technique. Dans la pratique, c'est des poteaux en fait, qui sont inclinés, qui ressemblent à des V. Donc on peut en voir là derrière, si vous voulez. Donc ces poteaux, c'est quelque chose qui est fait sur mesure spécifiquement pour ce chantier. Donc nous, on a l'habitude de faire des voiles pleins. L'architecte nous a demandé ce type de poteau. Donc on est allé commander sur mesure auprès d'un chaudronnier des mannequins métalliques qui sont venus se souder directement sur nos coffrages traditionnels. Et grâce à ça, donc, ça nous permet de faire vraiment sur mesure sur ce chantier des poteaux en V. La grande particularité de ce chantier, c'est qu'on ne se rend pas compte en regardant comme ça, mais là, nous sommes 7 mètres sous la nappe phréatique. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y avait pas ces fondations qu'on appelle des parois moulées, on aurait réellement 7 mètres d'eau qui nous empêcherait complètement de travailler. Ce serait juste impossible, dans un premier temps, d'excaver et ensuite de réaliser un ouvrage en étant sous l'eau. À terme, quand le parking sera fini, personne ne s'en rendra compte puisqu'il y a des murs de parement qui sont mis, mais il y a un petit espace réduit qui est laissé, réservé pour un petit caniveau qui récupère tout le peu d'eau qui peut passer sur tout le parking. Et actuellement, on est en train de travailler sur les élévations du N-2, sur le côté là-bas, où on a tous nos poteaux brésiliens et la dalle, on va bétonner la première dalle du N-2 d'ici 2 semaines. Les contraintes qu'on a, c'est les livraisons. Pour tenir les cadences, c'est beaucoup de préfabriqués. Donc on a des dalles alvéolaires qui font 15 mètres de long. Donc forcément, sur un camion, sur un semi-remorque, on peut mettre 3 dalles alvéolaires. Donc ça fait énormément de camions. Tout ce qui est poteaux brésiliens, donc les poteaux dans le parking, c'est du coulé en place. Et en périphérie, c'est tous des prémurs donc qui viennent de chez Spurgin, qui pareil, nous permettent d'aller plus vite pour tenir les délais. Donc il y a beaucoup de préfabriqués, ouais, effectivement. C'est un parking qui doit être opérationnel pour le prochain marché de Noël. Donc nous terminerons la part gros œuvre début septembre. Et ensuite, il y a toutes les entreprises de seconde œuvre qui vont intervenir pour permettre de rendre utilisable simplement ce parking pour le marché de Noël.